Seigneur, pour le cycle des vies, pour la santé, parce que je suis compté parmi les vivants ce matin. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer, merci. Parce que mes enfants sont comptés parmi les vivants. Parce que toute l'église était notre Dieu. Alléluia, sont comptés parmi les vivants. Nous sommes sous la liste des vivants. Comment ne pas te rendre des grâces. Seigneur, te recommande la parole entre tes mains. Bénis encore ma bouche, bénis encore l'éternel notre Dieu dans ses ventes. Oh Seigneur, tu vas venir pour me contempler, pour t'écouter. Parle encore, verse ta sagesse à moi, verse encore l'intelligence éternelle. Je me lève contre tout esprit de l'ignorance. Je me lève contre tout esprit contre la gloire ce matin. Lève-toi éternel, agis. Lève-toi, utilise-moi comme un pont. Oh, montre-toi même que tu parles à ton cœur. Utilise-moi éternel notre Dieu comme un cheval. Montre toi-même, papa. Tu parles à ton peuple. Oh, parce que moi je ne suis rien. Je te remets éternel notre Dieu ma bouche. Je te remets éternel notre Dieu. Oh mon corps, toi-même parle. Au nom de Jésus, nous pouvons t'écouter. Nous disons Amen pour la gloire du Seigneur. Toi qui es là ce matin, tu n'as pas fait l'erreur d'être là. Si tu es là parce que Dieu a réservé quelque chose pour toi, dis Amen. Attends encore le Seigneur et dis je suis dans la joie parce que j'ai vu ces jours. Je suis dans la joie parce que je suis compté parmi les vivants. Vous savez, tous les jours, il y a une liste des vivants. Il y a une liste. C'est-à-dire Dieu a un livre ou un cahier qu'il écrit tous les jours les restes des vivants. Parce que tous les jours, les gens meurent. Il y a toujours, il efface, mais ton nom reste toujours dans le cahier. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu pries, mais parce que sa grâce est sur toi. Amen. Maintenant, quand tu réfléchis, tu vois tout cela, tu ne vas pas rester à la maison. Tu vas dire non, je vais à l'église. Parce que c'est une grâce que mon nom soit écrit dans les livres des présences du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a un livre, il y a les Américains, leurs noms, les vivants qui sont dedans, il y a les Asiatiques, il y a les Français, il y a le monde entier. Les noms des vivants sont sur la liste, mais c'est étonnant. Si nous fouillons bien la liste, on va voir ton nom parmi les vivants. Tu peux encore acclamer le Seigneur. C'est pourquoi ce n'est pas les choses du monde qui peuvent m'enlever dans la présence de Dieu. Je ne peux pas rester dans la maison parce que peut-être je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas rester à la maison parce que je n'ai pas des enfants. Je ne peux pas rester à la maison parce que je suis malade. Si la maladie là me permet de marcher, je vais aller pour adorer mon Dieu. Je vais aller pour dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force. Amen, amen. À gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 10 à 23. Nous sommes toujours dans l'épanouissement. Cette année, c'est l'année d'épanouissement. Je vais déclarer que tu seras épanoui.
C'est pourquoi nous avons 12 dimanches prophétiques qui représentent les 12 mois de l'année. Et chaque dimanche, nous prions pour un mois de l'année. Et là, nous sommes au mois de mars. Nous prions pour le mois de mars. Nous, les chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Avant que tu arrives, tu dois commencer déjà à chanter la victoire. Et ce que tu déclares dans ta bouche, pour le mois de mars, c'est ce qui accomplira aussi dans ta vie. Parce que la Bible dit ce qui est lié sur la terre là, est lié aussi au ciel. Donc tout ce que tu déclares pour le mois de mars, en bien, s'accomplira. Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour bénir. C'est pourquoi nous allons prophétiser sur tous les 12 mois de l'année. Nous prophétisons avant que le mois là arrive. Amen, amen. Et quand le premier va arriver, nous allons encore déclarer des choses. On ne va pas laisser le diable jouer avec nous. Le temps est arrivé maintenant pour que tu puisses étouffer ces diables, tu puisses étouffer ces sorciers. Amen, amen. Ok, mon frère, on va se lever. Nous allons lire ces versets nous tous. Mes frères, tu parles le micro parce que ta voix doit sortir. Nous prenons la Bible dans 2 Samuel, chapitre 6, le verset 10 à 23. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Juan. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gaz. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gaz. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. Enfin, dit au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de l'Éternel. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que l'Éternel avait dressée pour elle, que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 18. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Verset 19. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, l'homme, homme et femme, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et verset 21. David répondit à Milka, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Verset 22. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à ses propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Verset 23. Or, Milka, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Gloire au Seigneur, Papa, bénis ta parole, bénis encore la vie de ta servante sur le temps.
Ainsi parle le Seigneur, parle dans ma bouche. Au nom de Jésus, nous allons. Nous continuons avec notre thème général sur le palissement. Et maintenant, le sous-thème, c'est changement de protocole. Le changement de protocole. C'est le sous-thème. Notre Église, nous aimons la parole. Il faut aimer la parole. Il faut beaucoup aimer la parole. La parole bénit. La parole change. Aime la parole. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment de prier seulement, pas la parole. Il dit j'attends seulement la prière. La parole, je ne suis pas dedans. Mais si tu veux la prière, tu vas commencer d'abord à comprendre la parole. Si tu ne comprends pas la parole, le diable va te faire tomber. Parce que tu n'as pas ainsi par le Seigneur. Amen, amen. Donc je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas changer de protocole pour ta vie. Pour ta vie, Dieu va entrer sans protocole. Il ne va pas respecter le protocole. Oh non, pour bénir Chantal, il faut que Chantal soit d'abord intègre et comme ça. Non, pour toi, Dieu va te bénir sans protocole au nom de Jésus. Il y aura un changement de protocole. Quand il a guéri la femme de peuple de sang, il n'y avait pas de protocole. On vient d'abord, répands-toi, qu'est-ce que tu as fait le passé, on va voir. Non, c'était sans protocole, guérison directement. Ça sera aussi ton cas au nom de Jésus. Pour le thème de ce matin, changement de protocole. Nous voyons qu'un président, par exemple, tu veux aller chez un président, tu vas aller au palais, les protocoles vont te recevoir d'abord avant d'entrer au palais. Tu dois d'abord passer par les protocoles. Sans te l'expliquer un peu pourquoi j'ai donné ce terme. Tu vas passer par les protocoles pour entrer dans la présidence. Et si le protocole ne te permet pas, tu ne peux pas entrer dans la présidence. Mais ce matin, il y aura un changement de protocole. C'est-à-dire, on ne t'a pas permis, mais tu rentres, tu vas voir le président. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Nous voyons, même quand nous voyageons, tu peux avoir le billet d'avion, mais le billet d'avion ne te permet pas de monter dans l'avion. Il faut un protocole. On te dit qu'il faut venir 2 heures avant le voyage pour préparer ton voyage, pour montrer tes papiers, pour contrôler tes papiers, pour contrôler les billets, pour contrôler tout. Donc avant 2 heures de vol, il faut faire des formalités. Mais moi, je suis en train de te dire que tu peux voyager sans formalité et changement de protocole. Tu prends l'avion et tu parles comme un président avant le Seigneur. Changement de protocole. Est-ce que le président, quand il voyage, il va passer par ces choses-là? Non, il y a un changement de protocole au président. Et pour le président, ça sera aussi ton cas. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Parce que pour nous, il faut peser les bagages. Il faut des protocoles de peser les bagages. Pour attendre ton vol, tu dois aller t'enregistrer, faire un peu de protocoles qui sont très importants avant de voyager. Mais quand notre président voyage, il n'y a pas ces protocoles. C'est pourquoi j'ai dit, mon thème c'est un changement de protocole. Donc Dieu va changer les protocoles cette année pour toi. J'ai dit encore, Dieu va changer les protocoles cette année pour toi. Dieu doit, avant de se marier, il faut d'abord que la grande sœur se marie. La petite sœur ne va pas se marier. Cette année, il y aura un changement de protocole. C'est la petite sœur qui va d'abord même se marier avant la grande sœur. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Il y aura un changement de protocole. Un changement de protocole. J'ai dit, qu'est-ce que je vais parler à ce peuple ce matin?
Dieu me dit, c'est ce que tu vas parler. On a besoin de protocoles partout. Même à l'église, on a besoin de protocoles. Même dans nos cérémonies, les protocoles sont très importants. Tu ne peux pas entrer dans la cérémonie sans passer par les protocoles. Mettons tout. Toi, tu vois, si le président veut entrer, on a une cérémonie ici. Si le président entre, tu vas lui demander que monsieur, montrez-nous l'invitation est faite. Non, on ne va pas demander, il va entrer sans protocole. Les protocoles vont se mettre à côté pour que le président entre. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Il y aura un changement de protocole. Là où les autres marchent à droite, toi tu vas marcher à gauche. Parce qu'il y a un changement de protocole. Je vous ai expliqué la fille qui devrait aller prendre le visa. Il y avait beaucoup de gens. Comme c'était l'anniversaire du président, il a dit je vais prendre 26 personnes. Et la fille a été la dernière personne. Quand elle a eu besoin d'aller dans le petit besoin, elle est partie, on lui a montré la place. En passant au couloir, il croise le consul. Le consul lui demande, tu viens faire quoi? Ici, on ne rentre pas. Il dit, pardon, je me suis trompé peut-être. Je ne savais pas que le toit ne se trouvait pas ici. Je me suis soulagé, je suis venu pour le visa. Il dit, bon, aujourd'hui, il aura un changement de protocole. Parce que c'est mon anniversaire, donne-moi ton passeport, j'ai donné le visa. Depuis la maison, j'avais dit, il aura un changement de protocole. Toute personne que je vais croiser sur le couloir, je vais lui donner le visa. Ah, j'ai dit encore que ça sera ton cas. Le changement de protocole. Pour les autres, on commence par la présentation. Après, c'est la dot. La dot état civil. Après, c'est l'église. Pour toi, il y aura un changement de protocole. Dot, état civil, église. Acclamons le Seigneur. Avant pour le roi des rois. Avant pour le tout-puissant. Cette année, il y aura un changement de protocole pour toi, pour tes enfants et pour ta vie au nom de Jésus. Cette année, Dieu ne va pas respecter le protocole pour t'amener à ta destinée. Il ne va pas respecter le protocole. Lui-même va décider qu'aujourd'hui, j'amène cet enfant en haut, il va t'amener. Tu peux te réveiller comme ça. Tu te réveilles, tu trouves les bénédictions devant ta porte. Notre Dieu est capable. Donc cette année, il y aura un changement de protocole. Ce mois de mars, il y aura un changement de protocole au nom de Jésus-Christ. Donc tu ne seras pas comme tout le monde. Tu seras toi. Tu es unique. Moi, j'ai ma façon de prêcher. J'ai ma façon de parler. J'ai ma voix comme un homme. Dieu m'a créé comme ça. Et il savait que je serais pasteur. Peut-être le micro peut être en panne. Avec ma voix, je peux parler et les gens vont m'imiter. Il n'y a pas de chanteur comme moi. Tu peux m'imiter, mais tu ne seras pas comme moi. Amen, amen. Donc, changement de protocole, ce que Dieu fera pour toi, il ne fera pas une autre personne. Je dis encore amen à toi, le Seigneur. Donc, tu seras différent des autres au nom de Jésus. Nous venons de lire cette histoire. Tu vas me regarder le verset 11 et puis le verset 11, le verset 13, le verset 15 à 16, le verset 17 à 19, le verset 22. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de David. David, c'est un roi. Nous connaissons nous tous que David était un roi. Le roi d'Israël. David. Et on nous parle encore d'un homme qui était inconnu, qui s'appelle Obed-Edom. Lui, il était inconnu. Il était à côté.
On ne le connaissait même pas dans la société. On ne connaissait même pas son nom. C'était compliqué pour cet homme. Aux yeux des hommes, les hommes ne le voyaient pas. Mais Dieu connaissait cet homme Obed-Édom. Dieu connaissait, il entendait la prière d'Obed-Édom. Dieu disait qu'un jour je vais consoler cet homme. Dieu se disait lui-même qu'un jour l'homme ne connaît pas, je vais répondre à ce sujet de prière. Je vais répondre à sa prière. David le roi, il dit un jour, il a pensé de construire une tente. Il a dit, je vais construire une tente où je vais mettre l'arche de l'Éternel. Je vais mettre l'arche de l'Éternel dans cette tente. Je vais construire une maison. Parce que Dieu n'avait pas la maison. Dieu n'avait pas le temple. C'est pourquoi on ne peut pas déposer l'arche n'importe où et n'importe comment. David a décidé, d'abord je vais construire une tente. Et je vais mettre l'arche de l'Éternel, ou je vais placer l'arche de l'Éternel sur la tente. Et la Bible nous dit que comme il y avait plus de tabernacle, il y avait plus la maison de Dieu, il fallait que l'arche, selon David, devait être dans la maison de Dieu. Parce que l'arche était emportée par les Philistins. L'arche était emportée par les ennemis. Il faut récupérer cette arche. Et tu mets ça dans le temple. Là, c'est la présence de Dieu. Il faut mettre cette arche. C'était comme une caisse comme ça, comme ça, comme tu vois. Il faut mettre ça, chercher une place pour mettre, parce qu'il y a la présence de Dieu dans cette arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. Et il a pensé, il a dit non, je dois aller récupérer l'arche de Dieu. La Bible dit, en allant récupérer l'arche de Dieu, il avait préparé tous ses protocoles. Tout était en ordre. Il a réuni tous les protocoles pour que l'arche puisse aller là où il a conçu le temple, la tente. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a mené l'arche? Il y a une chose qui s'est passée. Pour aller déposer l'arche, qu'est-ce que David a fait? Il a dit, bon, je vais prendre l'arche. Je vais mettre ça sur un char neuf. Comme ça, le char neuf là, ça va transporter l'arche. Sur un char neuf. Bon, selon nous, selon moi, David n'a pas mal fait de mettre l'arche, selon les hommes, selon nous, sur le char neuf. Il a mis, le char a transporté l'arche. C'était les sacrificateurs, normalement, qui devaient porter cette tâche sur leurs épaules, selon la loi de Dieu. Mais David a pris l'arche, il a donné, il a mis sur on appelle ça comment, sur le char neuf, pour que et il soit derrière pour accompagner l'arche jusqu'à la tente. Et pourtant, selon Dieu, l'arche devait être transportée par l'épaule. C'est-à-dire l'autre devant, l'autre derrière, par l'épaule, vous commencez à passer, c'est précieux. L'arche, c'est la présence de Dieu. Et lui, il a mis sur le char neuf. Ils ont commencé à accompagner l'arche. Ils étaient derrière, les chars. Maintenant, un moment, comme c'est les chars, ils ne se contrôlent pas. Les chars marchaient, ils ne se contrôlaient pas. Et ils ont vu que l'arche
voulait tomber. Il y a un homme qui était là, parmi les gens qui accompagnaient l'arche, qui s'appelle Uza, voulait arranger l'arche. Dieu l'a frappé sur place. Il est mort. Et les gens étaient paniqués. David avait peur. Très peur. Comment? Quelqu'un qui vient pour arranger l'arche, c'est une bonne chose. Parce qu'il ne voulait pas que l'arche tombe. Il vient pour arranger l'arche et Dieu lui frappe de la mort. Tout le monde était choqué, ainsi que David. David se demande, mais comment nous sommes devant la présence de Dieu? Nous sommes en train d'amener l'arche. Et une personne vient toucher l'arche pour arranger. Et Dieu lui frappe de la mort. David a eu peur. David a dit non. Cette arche ne peut pas venir chez moi à la maison. Parce que si j'essaie de prendre ça, j'amène à la maison chez moi, toute ma famille va mourir. Même moi-même, je vais mourir. Non. Là, ça devient un autre problème. Un autre problème, pardon. Je ne peux pas. Ça risque d'amener la malédiction dans ma maison. Ça risque d'amener la mort dans ma maison. Si j'amène cette arche chez moi, ça risque de tuer le mien. Je ne peux pas. Et qu'est-ce que David va faire? Quelle solution David va trouver? David s'est dit non. Je vais chercher un inconnu. Je vais chercher quelqu'un que je ne connais pas. J'essaie un peu de mettre l'arche dans sa maison. Je vais voir comment l'arche va faire avant que je récupère l'arche. Toi, tu es tranquille chez toi. Mais il y a des gens qui sont en train de comploter pour toi. Il y a des ennemis qui sont en train de comploter en mal pour détruire ta vie. Obed ne savait pas. David, c'est un roi. Si tu te dis que l'arche va rester ici, tu vas refuser. Mais si tu refuses, tu te tues. Et on a localisé la maison d'Obed. La maison d'inconnu. Il va chez le monsieur. Il dit, monsieur, l'arche va rester dans ta maison. Oh Seigneur. L'arche va rester dans ta maison. Parce que comme c'est un inconnu, sur une mère, il meurt. Je vais voir comment l'arche là va faire. Ça va rester dans sa maison. Ils sont venus la nuit. Ils ont creusé. Ils ont mis des médicaments. Pour que toi, quand tu vas sortir le matin, tu marches sur ces médicaments. Tes pieds gonflent. Et toi, tu ne savais pas. Obed ne savait pas qu'il y a quelque chose qui va se passer. David se disait, comme l'arche a tué Uza, ça va tuer aussi cet inconnu. Ils ont mis cette arche. Il était comme, je peux dire, un cobaye. Ils sont partis, ils ont déposé l'arche dans la maison d'Obed. David est parti. Il est parti rester chez lui à la maison. Je vois les oreilles étaient dans la maison d'Obed. Ses yeux étaient aussi chez Obed. Je crois qu'il s'est demandé, il y a quelle nouvelle là-bas, là où on a laissé l'arche. Vous avez compris quelque chose? Il y a le bruit là-bas. Cet homme est encore vivant. C'est comme ça que les sorciers vont se poser des questions pour toi. Ils te feront la guerre, ils ne te viendront pas. Là où nous venons de lire, on a mis ces tâches dans la maison d'Obed. Obed va mourir comme Uza. Mais il ne savait pas que Obed est mis à part de Dieu.
Il ne savait pas que Obed a demandé beaucoup de choses à Dieu. Il attendait la réponse de Dieu. C'est pourquoi Dieu a sa manière de te répondre. Il peut bouleverser le protocole pour te répondre. Dieu a bouleversé le protocole pour répondre à Obed. Le jour où la Bible dit, tu peux prendre le premier verset. 11. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire David avait vraiment ce qu'on appelle peur. Il dit non, je laisse ça d'abord. 1 mois, il n'est pas mort. Non. 2 mois, il n'est pas mort. 3 mois, il n'est pas mort. 2 mois et demi, il n'est pas mort. Non. Il a laissé l'âge combien de temps? 3 mois. 3 mois dans la maison de Obed. L'âge est resté pendant 3 mois dans la maison d'Obed. Oh, l'âge qui a tué les autres n'a pas tué Obed. La maladie qui a tué quelqu'un ne va pas te tuer. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qu'il est à lui, à cause de l'âge de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nous? Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelque part dans ta vie, il y a quelqu'un qui est en train de comploter un mal pour toi. Il y a quelqu'un qui a de mauvaises pensées sur toi. Mais ce matin, je parle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je parle au nom du roi des rois. Amen. Comme notre frère Joseph a dit, que mes frères ont cherché à me faire du mal. Mais Dieu, notre Seigneur, a changé en bien. Ça sera ton cas. Amen. David croyait qu'il devait faire du mal à Obed. Dieu a changé en bien. Amen. Là, dans la maison d'Obed, c'était une bénédiction. Là, dans la maison d'Obed, c'était une élévation. Là, dans la maison d'Obed, c'était la bénédiction. Amen. Et là, c'est l'éternel. Amen. Là, c'est dans ta maison. Pourquoi l'âge n'a pas tué Obed? Parce que Obed était intègre. Amen. Parce que Obed craignait Dieu. Yes. Parce que Dieu, Obed marchait dans l'incrédulité, dans la présence de Dieu. Il craignait Dieu. Il craignait le péché. Il éloignait le péché dans sa vie. C'est pourquoi l'âge est parti. L'âge est comme Emma. L'âge prend seulement les bonnes personnes. L'âge prend les gens qui ont de bon cœur. C'est pourquoi l'âge était à la maison. C'était la réponse d'Obed qu'il a demandé à Dieu depuis longtemps. Dieu a dit, je vais changer le protocole. Ta réponse va venir de l'âge qui est ma présence. Ta réponse viendra de l'âge qui est la présence de Dieu. Amen. Je vois l'âge entrer dans ma maison ce matin. Amen. Je vois l'âge entrer dans la maison de mes enfants. Je vois l'âge entrer dans vos maisons ce matin. L'âge viendra pour bénir. Là, c'est la présence de Dieu. Ça entre dans ta maison pour changer le protocole. Amen. Parce que le protocole était, il faut prendre l'âge, mettre sur l'épaule. Les disciples commencent à marcher avec jusqu'à les déposer dans la maison de l'Éternel. Mais il y avait un changement de protocole. Ils ont soulevé l'âge, ils ont mis dans la maison de Père. Changement de protocole. Contraire même à ce que Dieu a voulu. On a fait contraire. C'est-à-dire Dieu est capable lui-même de changer le protocole. Amen. Amen au Seigneur. Amen. Et Dieu a changé le protocole. Amen. J'ai déjà vu. Vous attendez le président à 10 heures. Et vous êtes sur le portail là. Mais tu vois, il change le protocole, il rentre par ici. Ça, c'est dans ton cas. Amen. Si l'ennemi t'attend à gauche, toi, tu vas entrer à droite. Amen. Il y aura un changement de protocole. Yes. La Bible dit la maison d'Obed était bénie. Yes. Bénie pendant 3 mois. Yes. Pendant
crois-moi que l'arche était dans la maison. Et quand l'arche est partie, cette maison a continué à bénir, à être bénie. C'est-à-dire, l'arche est venue déposer la semence. Et quand l'arche est partie, la semence a poussé. Il y avait les arbres de bénédiction, les arbres de guérison, les arbres du travail, les arbres de toutes les bénédictions du ciel. Amen, amen, amen. Amen. La maison d'Obed était bénie. Il croit que tu auras la même maladie. La maladie qui a tué ton père. Il croit que tu auras aussi la même maladie qui a tué ta soeur, qui a tué ton frère. Non, j'ai dit que ton cas est différent au nom de Jésus. Amen. Tu es comme Obed de ta famille au nom de Jésus. Amen. La maladie qui a tué les autres ne va pas te tuer. La malédiction de ta famille sera loin de toi. Amen. Parce que tu es Obed, tu as l'âge de l'Éternel dans ta maison, Amen. dans ta maison. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu es différent. Ton cas est différent. Avec Jésus, ton cas est différent. Je t'ai dit, ton cas est différent. Je te parle, ton cas est différent. Je t'ai dit, ton cas est différent. Avec Jésus, ton cas est différent. Tu es Obed. Amen. Obed-Edom. Si Dieu veut prendre ton nom qui n'avait pas de la valeur, si Dieu veut changer le protocole pour donner ton nom de la valeur, il est capable de changer le protocole pour que ton nom puisse avoir de la valeur. Amen. Alléluia. Changement de protocole. Yes. Qui suis-je? Quelqu'un qui était turbulent à l'école, bagarreur avec des garçons. Dieu m'a ramassé. Il a dit, je vais changer le protocole. Pour les gens, ils voient comme si tu seras une fille bandite jusqu'à quand tu vas grandir. Mais moi, je vais changer le protocole. Tu seras une servante de l'Éternel. Tu vas prêcher le monde. Tu vas prêcher les gens. Amen. Les gens seront étonnés. Yes. C'est elle qui se pas. C'est moi qui ai changé le protocole. Amen. Attends encore le temps. Amen. Dieu a permis que je sois au milieu des grands. Parce qu'il a changé le protocole. Si j'étais encore dans le monde, je ne veux pas être au milieu des grands. C'est pourquoi peut-être samedi, il faut vraiment mettre quelqu'un là pour arranger les voitures des gens. Les hommes de Dieu qui viendront derrière vous. C'est pour dire, parce que Dieu a changé le protocole pour ma vie. Yes. Maintenant, mon cas est devenu différent. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin. J'ai dit, mais c'est qui? Dieu montra wifi et Michel. Il a dit, non, c'est grand de Dieu. Je veux que le mois prochain, tu viennes payer mon église. Je veux que la grâce qui coule en toi, la grâce qui t'accompagne, vienne aussi dans cette église. J'ai parlé avec un homme de Dieu qui me disait, tu es une femme de conférence. Peut-être si j'ai l'argent, je peux faire venir des gens. Et j'étais bien là, je m'assois, je suis sûr de toi, je sais que quelque chose de bon va changer. Amen. 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 Mon nom était caché, inconnu comme le nom d'Obed-Edom. Et aujourd'hui, Dieu a changé le protocole. Mon nom commence à sortir. Les gens commencent aussi à dire non. Je vais appeler cette femme. Je vous ai raconté la fois passée que quand j'étais chez Papa Doudou, j'ai croisé la fille de l'ancien président qui était dans la salle. Et quand on faisait la photo, je dis non, j'ai fait la photo avec toi. J'ai fait la photo avec toi. Tu vois, au lieu que moi je sois content de faire la photo avec elle, mais c'est elle qui me dit, oh, photographe, viens. Oh, c'est la grâce. J'ai fait la photo avec Chantal. J'étais avec ma fille. L'autre me dit, parce que Chantal, marchez seulement. Et moi, je ne me mets pas sur tes pas pour que je puisse voir prendre ta place. Non, j'ai dit encore, Dieu va changer. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Là, c'est l'Éternel qui va rester pour nous. Amen. C'est Obed, c'était 3 mois. Yes. Maintenant, ta maison, ça va rester pour toujours. Amen.
Dans la vie de tes enfants, laisse-la rester pour toujours, Amen. pour toujours, Amen. pour toujours. Amen. Laisse la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette parole. Yes. Changement de protocole. Alléluia. Dieu est capable de changer le protocole. J'aime ce Dieu-là. Celui qui va essayer de te lancer un mauvais sort, il aura un changement de protocole. C'est-à-dire le mauvais sort-là, ça va changer à une grande guérison dans ta vie. Amen. Amen. Comme mauvais. Oh non, je vais lancer cette maladie à cette personne. Cette maladie va changer à la guérison. Ça ne va même pas te toucher. Parce que l'âge de l'Éternel est dans ta maison. Dis Amen. Amen. Non, j'aime ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il fait des choses au-delà de ce que nous pensons. David ne savait pas qu'Obed-Édom avait un bon cœur. Était mis à part de Dieu. C'est quelqu'un qui était ami avec Dieu. David ne savait pas. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils te voient simple, mais ils ne connaissent pas la relation que tu as avec Dieu. Yes. Parce que tu es simple, parce que tu ne parles pas, parce qu'on t'insulte, tu ne réponds pas, mais ils ne savent pas que spirituellement, tu es grand. Physiquement aussi, tu es grand. Yes. Il croyait que comme il est le roi, hein? Il peut étouffer tout le monde. Obed a dit, moi, on ne m'étouffe pas. Amen. Parce que moi, j'ai le roi des rois. Tu es le roi de la terre. Amen. Mais moi, mon ami, c'est le roi des rois. Amen. Je vois David était étonné. Oh, il ne savait pas que Obed-Édom, tous les jours, il priait du Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi Seigneur, bénis-moi. Il disait, reste tranquille, je vais changer le protocole. Peut-être que tu attends la bénédiction des mains de quelqu'un pour venir te déposer. Mais moi, je vais changer le protocole. Pour ta bénédiction, je vais venir avec l'âge qui est ma présence. Je vais entrer dans ta maison. Tes enfants seront bénis. Ta maison sera bénie. Amen. Dieu peut tout. Dieu est merveilleux. David était, je crois, étonné de voir cet homme 3 mois. Il était encore vivant. Il était étonné. Mes enfants, je déclare encore, ceux qui complotent pour ton commerce, les gens qui complotent pour ton mari, les gens qui complotent pour ta fiancée, les gens qui complotent pour ta vie, j'ai dit qu'ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Amen. Ils sont venus jeter des choses dans ta maison, prédire le mal dans ta maison. Yes. Il sera étonné. Amen. Il sera étonné. Amen. Il sera étonné. Amen. Alléluia. Amen. Jésus Obed-Édom. Yes. Combien de personnes sont venues jeter la poule sèche ici, le sang ici. Quand ils jettent le sang, c'est pour dire que tu vas mourir. Dieu les a confondus. Yes. Ils ne savaient pas que moi, l'école a apporté l'arche de l'Éternel. L'église, c'est l'arche de l'Éternel que l'école a apporté. C'est l'école qui paie le loyer de l'église. Quand l'arche est entré dans l'école, pourquoi l'école ne peut pas être bénie? Tu viens jeter, tu vas trouver l'arche de l'Éternel. Qui est Amen. on attend le Seigneur. Amen. L'église est l'arche de l'Éternel. Peut-être l'école là-bas, peut-être. L'école là vit encore parce qu'elle a porté l'arche de l'Éternel, qui est l'église. C'est ce que je disais à la BRS. Si tu pars dans les épreuves difficiles et que Dieu te sauve, parce que ta maison a porté l'arche de l'Éternel. Comme l'arche de l'Éternel est dans ta maison, tu es béni. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. Encore de l'arche qui est dans ta terrain. On acclame encore le Seigneur. Amen. C'est
qui a tué Ouza ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. Ce qui a tué tout le monde ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. La Bible de ce moment tue les gens, mais toi, ça ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. Un moment, la mort voulait frapper Jésus. Dieu lui a dit, quitte, fuis. Il a fui. Il a fui. Écoutez-moi très bien. Mais quand le temps de la mort, son temps est arrivé, il a accepté la mort. Je déclare ce matin, tu ne mourras pas selon le sang. Amen. Mais Dieu va te prendre selon son temps. Amen. C'est Dieu qui va décider pour ta vie. Yes. Amen, amen. Amen. Quand le temps de la mort est arrivé pour Jésus, il a accepté la mort. Yes. Mais quand le temps n'était pas arrivé, il a fui la mort. Amen. Amen. Tu ne partiras pas avant ton temps. Amen. Tu ne partiras pas avant ton temps. Tu ne partiras pas avant ton temps. Amen. Tu ne partiras pas avant le temps. Tu ne partiras pas avant ton temps. Ils vont échouer. Yes. Ils ont déjà échoué. Pas ils vont, mais ils ont déjà échoué au nom de Jésus. Amen. Ils vont amener de mauvaises informations pour toi, pour t'attrister. Mais en venant, ils vont trouver de bonnes informations que tu vas leur donner au nom de Jésus. Amen. Parce que là, c'est l'Éternel est dans ta maison. Amen. Ils viennent avec de mauvaises informations, toi tu leur présentes de bonnes informations. On acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un dans la salle, Dieu est en train de changer le mal en bien. Amen. Je dis encore, il y a quelqu'un dans la salle. Je vois Dieu est en train de changer la mort à la vie. Il Amen. va en train de changer la maladie à la vie. Amen. Il va en train de changer le corps à pauvreté à la vie. Acclame le Seigneur. Amen. C'est lui qui t'a dit hier. Quand il te verra demain, tu seras étonné. Amen. C'est lui qui a vu Obed hier. Quand il est venu après 3 mois. Waouh! Ça sera waouh pour ta vie. Amen. Waouh pour tes enfants. Amen. Ça sera waouh pour tes enfants. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Moi, le mois, c'est le mois de waouh. Amen. C'est le mois de waouh. Alléluia. Ça, c'est le doigt de Dieu. Waouh! Ça, c'est le doigt de Dieu. Moi, le mars, acclame le Seigneur. Quand tu as dans la tête que maman dit le mois de mars, c'est le mois de waouh! Waouh! Ça, c'est le doigt de Dieu. Acclame encore le Seigneur. Oh, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Les 32 dents vont sortir. Et vous avez dit sur le comme ça. Mais maintenant, tu vas subir tout ça là. Le temps là est en train d'arriver. Parce que je vois encore au bébé donne comment il souriait tous les jours. Et 32 dents étaient dehors jusqu'à canine dehors. C'est-à-dire l'argent a dévoré. Waouh! Waouh! Très bien. On acclame le Seigneur. David a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là où était l'âge? Comment cette personne n'est pas morte? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je croyais que Chantal ne vit plus.
Qu'est-ce qui se passe? Moi, je voyais que les médicaments que j'ai jetés, l'école devait être fermée, l'église devait être fermée. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ça, c'est le doigt de Dieu. Il m'a déjà béni. Yes. Et là, je vais entrer dans ma maison. On acclame encore. Amen. J'ai des informations qu'on a vues. Ils seront fatigués des informations. Parce que je crois qu'il a envoyé les gens pour prendre les informations tous les jours. Allez regarder d'abord. Allez regarder d'abord. Allez prendre les informations. Allez devant sa porte à 5 h du matin. Mets d'abord ton oreille. Il a dit les génies là-bas. Ou bien comment? Il faut envoyer les gens pour des informations pour ta vie. Dieu va changer des informations en bien. Amen. Parce que vous savez, comme nous sommes là, il y a des gens qui nous observent. Là où tu vis, il y a des gens qui t'observent. Toi-même, tu ne connais pas. La façon dont tu manges, la façon dont tu élèves tes enfants, la façon dont tu soignes tes enfants, la façon dont tu amènes ton fiancé ou bien ton mari. Il y a des gens qui t'observent. Comme David observait cet homme, Obed ne savait pas qu'il y a un roi qui a été observé. Mais les gens là vont échouer au nom de Jésus. Amen. Ils vont échouer au nom de Jésus. Amen. Ils vont t'observer en janvier, ils vont échouer. Février, ils vont échouer. Yes. Mars, ils vont échouer. Yes. Puis en décembre, ils vont échouer au nom de Jésus. Ce qu'ils attendaient pour que ça arrive dans ta vie n'arrivera jamais. Amen. Ce qui encore n'arrivera jamais. Yes. Ce qu'ils attendaient pour ta vie n'arrivera jamais. Ce qui encore n'arrivera jamais. Parce que dans ta maison, tu as l'âge de l'éternel. À ta maison. Tu as l'âge de l'éternel. Et Père, Obed et ton été épargné. C'est mon frère. Peut-être tu vas dire qu'il est sorti de l'éternel. Il était épanoui pendant 3 mois. Il était dans l'épanouissement. Épanoui dans l'épanouissement. Parce que Dieu ne donne pas à moitié. Quand il dit que tu seras épanoui, c'est là que tu seras. Amen. Quand l'âge a dans ta maison, c'est pour que toute la maison soit acceptée. Attends encore aussi. Et encore, tu seras épanoui. Yes. Ton commerce est épanoui au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez peut-être se demander, je ne suis rien. Comment la guérison, il ne sait pas que son livre de souvenirs a parlé. Son cœur a parlé. C'est pourquoi il faut avoir un bon cœur. Amen. Tu n'as pas un bon cœur pour toi-même. Pardon pour des gens, c'est pour toi-même. Ton bon cœur là aura un prix à payer. Yes. Si Dieu a mis l'âge dans la maison d'Obed, c'est à cause du bon cœur d'Obed. À cause de la gentillesse d'Obed. À cause de ce qu'Obed faisait. Nous continuons. Quel verset tu vas lire un peu là? Avant de lire le verset là, je veux que quelqu'un déclare ce matin. Tu dis à ton voisin qui est à côté de toi qu'ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils viendront en janvier. Ils viendront en janvier. Ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Ils viendront en mars. Ils viendront en mars. Ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Même en décembre. Même en décembre. Ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Acclame le Seigneur. Amen. Même ceux qui voulaient attendre la fin de l'année pour venir te détruire, ils ne te verront pas. Amen. Ils vont rester longtemps te chercher, ils ne te verront pas. Amen. La maison de Père est bénie. Je déclare ce matin, ta maison est bénie au nom de Dieu. Amen. Ta église est bénie au nom de Dieu. Amen. Ton église est bénie au nom de Dieu. Amen. Ta église est bénie au nom de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ta bouche au nom de Dieu. Amen. David était étonné. Au lieu de la mort, David a vu la vie. Yes. David a vu la bénédiction. David a vu l'âge à bénir au lieu de nom. Tu sais, quand Dieu te bénit, ce n'est pas en cachette. Tout le monde voit la bénédiction. Yes. David a vu la bénédiction au lieu de nom. Il a vu comment Obed, pardon, prospérait. Il a vu
Oh, c'est comme les prospères. C'est comme les bâtons d'Élysée. Avec Élysée, ça donne la vie. Même bâton qui donne la Géasi, ça donne la vie. C'est ce que tu as compris. Le bâton que Élysée avait, il donne la Géasi. Pas mettre dessus la femme, l'enfant. L'enfant va ressusciter. L'enfant est resté mort. Même bâton, quand Élysée a pris, ça a donné la vie. Amen. Pas le bâton d'Élysée maintenant. Amen. Le bâton d'Élysée, c'est l'âge qui donne la vie. Et quand le temps là est arrivé 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 13. Ok. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf. Je vais commencer à partir du verset 12. Oui. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Or, et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de l'Éternel. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu, depuis la maison d'Obed et d'Or jusqu'à la cité de Ils David. sont partis dire à David que là où tu as laissé l'arche, la maison d'Obed et d'Or est bénie. Est bénie. Est bénie. Qu'est-ce que David a fait? Ah bon? Bon, d'accord. Comme sa maison est bénie et qu'il n'y a pas la mort, on peut aller chercher l'arche. Oh, même de loin, les gens vont sentir que ta maison est bénie. Amen. Même de loin, les gens vont te regarder et vont dire non, il est béni. Amen. Dans le marché, ils vont comprendre, oh, il est béni. Yes. Il est béni. Amen. Il est béni. On Amen. va aller à la source. On va aller prendre la bénédiction à la source. Les gens se font la bénédiction à la source. Amen. Ils ne vont pas se faire de l'argent. J'ai pu aller libérer l'âge. Comme ça n'a pas tué mon père, ça ne va pas le tuer. Ça ne va pas tuer ma maison. Il est allé, il a pris l'âge. Il a pris l'âge pour la reconnaissance. Pour tout ce que Dieu a fait pour l'âge, c'est-à-dire pour lui, il était dépassé. Il dit non, ça là, ça mérite à sauver l'âge. Pour ce que Dieu a fait dans la maison d'Obed, Obed n'est pas mort, ça mérite à sauver l'âge. Et la Bible dit quand il transportait l'âge, quand il faisait 6 pas, il donnait le sacrifice. Quand il marchait, après 6 pas, il donnait le sacrifice de reconnaissance. Seigneur, je te bénis. Parce que la mort n'est pas entrée dans la maison de Père. Merci parce que tu as éloigné la mort. Merci de notre Dieu. Parce que l'âge, c'est ta présence. Nous avons mis ta présence. Merci et nous continuons avec toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Après 6 pas, il donnait le sacrifice. Après 6 pas, il donnait le sacrifice. Mais entre-temps, il y avait une louange du jamais vu. Encore de la joie là, David a dit non, je ne peux pas rester. David a commencé à danser. Quand on a mené l'âge, écoutez, quand il donne ton argent de place, on donne la même chose. David commençait à danser. Il commençait à danser. Il dansait. Il dansait, c'était fort. Je ne sais pas quelle chanson il dansait. Dieu est le Dieu du miracle. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ma maison, comme chez Obed, il a chanté. Tu vas faire dans ma maison. Tu vas faire là où nous amenons l'âge. Dans la table. Comme tu as fait dans la maison d'Obed. Tu vas faire. Il dansait. Je ne sais pas comment il dansait. Je vois il tourner au sol. Il a fait l'autre verset. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Attends. Quand on te dit de danser, tu danses comment? Mais si c'était au bar, on ne va pas te reconnaître. Mais pour danser pour Dieu, ou bien votre chanson du village, on ne va pas te reconnaître.
Papa, reprends encore comment David. David dansait de toute sa force. Excusez. Vous avez vu un homme comme ça, je crois qu'il est nigérien, qui dansait sur Facebook, de quoi il était comme ça. Il est devenu riche. C'est comme ça que David dansait. Ici à l'église, on n'a pas un David qui peut faire comme cet homme. Comme David faisait. On va reprendre ça encore. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Quand on danse, on ne danse pas devant Chantal, mais on danse devant l'Éternel. Amen. On ne danse pas devant ton voisin, mais tu danses devant l'Éternel. On ne danse pas devant ton mari, mais tu danses devant l'Éternel. Amen. Moi, quand mon mari vivait, si je vais danser, si les Christiens savaient, connaissent, j'ai dansé comme David. Je ne regardais pas mon mari. Amen. Je ne voyais pas mon mari. J'ai dansé comme une folle. J'ai dansé comme une Nigérienne. Je suis là au sol. J'ai dansé. J'avais la joie. Je sais que Dieu m'a ramassé de quelque part. Et il est en train de m'amener quelque part. Amen. Il va ne pas louer ce Dieu. C'est comme ça que David aussi disait. Amen. Continue. Et il était ceint d'un éphod de laine. Verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. C'est ça. Vous appelez l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. L'arche tu vois, Dieu aime l'adoration, Dieu aime la louange. Ils ont respecté les principes de Dieu. Ils étaient vraiment tous en joie pour amener l'arche. Continue. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mika, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et quelle punition on a réservée? Nous allons au verset 22, verset 23. Or, Mika, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Tu es là, au lieu de danser, tu regardes l'autre fille, tu regardes comment elle danse. Elle danse comme les Chinois. Bon, il y a un jour, j'ai fait, il y avait des Américains qui sont venus nous voir pour prêcher, on avait un séminaire. Maintenant, les Américains, ont commencé à danser avec eux. Mais ceux qui sont, les pasteurs qui sont aux États-Unis, qui sont en France, ils m'ont dit, Pasteur Chantal, tu ne connais rien. Tu danses comme les Chinois, la musique est comme ça, tu danses pareil comme les Américains là. Et pourtant tu es noir parmi les blancs. Les blanches là, tu devais danser comme les noirs, mais toi tu danses comme les Chinois. Il n'y a même pas de rythme. Moi, l'essentiel, je sais que je suis en train d'adorer le Seigneur. Amen. Je suis en train de louer Dieu. Je ne regarde pas. Il voit comment tu danses de tout ton cœur. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu aime la louange et l'adoration. Regarde, quand Dieu a vu cette femme, l'enfant de Saül, va regarder David, il dit, comment toi, mon mari, tu vas danser comme ça devant les gens. Il y a les femmes qui sont comme ça. Hein? Vous retournez à la maison. Ah, pourquoi mon mari, tu veux danser comme ça devant les gens? Tu tournais même au sol. Je vois qu'il y avait la boue. David tournait même. Avec la tenue là, tu l'avais portée là. Son visage, tout, il y avait la boue. Tu vois devant les yeux de David. Ça dit, David a fait en sorte que si tu vois, tu vas toujours parler. Donc David était là avec la boue, il se levait un peu de haut là. Il tourne au sol, il dansait, il sautait, il est cassé les pieds, il est couché, il est cassé les pieds. Comment il avait comme des enfants? Le roi, c'est comme dit Salomon, je crois qu'il était fâché à la maison, très fâché. Et il ne savait pas qu'ils sont mariés et femmes, et au milieu là, il y a Dieu. Tu m'as dit quoi? Tu vas te moquer de moi. Pas de David, de moi. Parce qu'il danse pour moi. Comme tu t'es moqué de moi, toutes les femmes stériles qui sont dans la Bible auront des enfants, sauf toi. Tu ne vas pas les enfants jusqu'à ta mort. À cause d'une petite chose. Donc, c'était des blagues. Moi, à cause des blagues sales que tu fais,
tu as fait à détruire ta vie. Et à la fin, il n'y a pas une femme là qui ont donné les actions de grâce pour une fille. Il y a un verset là. Verset 17. Oui. Oui. Verset 17. Après qu'on eut amené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des actions de grâce à l'Éternel. Pour fille. Faut que tu as envie de douter, tu prends ça. Oh, et David dit. Verset 17. Après qu'on eut amené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David avait déjà dressé la tente pour l'âge. Cette fois-ci, ils ont respecté le protocole de Dieu. Il a amené l'âge sur le pont des disciples et sacrificateurs. Et ils sont allés déposer sur la tente que David avait dressée. Et quand ils ont déposé, David a dit oui. Vraiment, je suis reconnaissante pour ce que tu as fait. Parce que quitter là-bas jusqu'ici, on n'a pas eu d'incident. Quitter là-bas jusqu'ici, depuis la maison de Obed, jusqu'ici, personne n'est danse. On a dansé. La façon dont j'ai dansé, tu peux aussi me frapper. Pourquoi tu danses comme ça? Il m'a laissé. Pourquoi tu es devenu sale comme ça dans la boue? Dieu m'a laissé. Jusqu'à la maison. Il a frappé même cette femme, ma femme, à cause de moi. Non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois donner les actions de grâce. On acclame le Seigneur. Amen. C'est pas fini. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Verset 18. Quand David des holocaustes et des actions de grâce. Donc tu peux offrir quelque chose, matériel, ou tu mélanges avec l'argent. Oui, on compte. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Tu veux être béni, Christine, tu veux être béni. Dieu t'attend dans le sacrifice. Dieu t'attend, oui, dans ton action de grâce. Si tu veux être béni, tu dors, tu dis, moi je prends mon action de grâce. Je mets dans cette enveloppe, je veux que maman me bénisse. David a béni le peuple. Après avoir donné les actions de grâce, on n'a pas dit seulement actions de grâce, non, les actions de grâce. Quand vous donnez action de grâce, et David vient bénir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ramassé, non. On donne toujours action de grâce après avoir reçu quelque chose, après une bénédiction de Dieu, après le traverser. Tu vas retourner vers Dieu pour dire Seigneur, je t'ai béni. Durant l'année, j'ai vu ta main dans la vie de mes enfants. J'ai vu ta grâce dans la vie de mes enfants. Combien d'enfants sont morts? Je mange même pas selon mon salaire, mais je mange plus que mon salaire. Seigneur, je t'ai béni. Il y a des gens, leur salaire fini par les hôpitaux. Des morts, mais moi, mon salaire, c'est pour manger et te servir. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? C'est pourquoi David a dit non. Je vais donner les actions de grâce à notre Seigneur. Amen. 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 Donc, je termine pour dire. Un jour dans la Bible, Dieu a dit à un aveugle. Il a dit, toi aveugle, va te laver. Quand il a mis la boue dans les yeux de l'aveugle, il dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Moi-même, je me suis demandé quand j'ai relis encore cette parole. Quelqu'un qui est aveugle, comment il peut connaître les réservoirs de Siloé? Il va partir comment? Après, il lui dit, reviens. Tu as lavé, oui. Reviens maintenant. Quelqu'un qui ne voyait pas. J'ai essayé de lire, j'ai dit, Seigneur, quelqu'un qui ne voyait pas. Comment il va connaître les réservoirs de Siloé pour aller laver? C'est là où j'ai compris. Quand Dieu a commandé déjà cet homme que va
te laver dans les réservoirs de Siloé, l'homme là, les yeux étaient déjà ouverts. Amen. Il voyait déjà. Quand je déclare quelque chose ce matin, sache que ce que maman a déclaré, j'ai déjà ça. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, dis-toi que l'âge est dans ma maison. Yes. L'âge va bénir ma maison. Amen. Tout ce qu'elle a déclaré, c'est déjà entré. Yes. Va dans le réservoir de Siloé. Toi aveugle, il est parti. Il a lavé. Et puis il revient. Il est revenu encore là. Non, il voyait déjà avant de partir. Donc, avant que la parole sorte dans ma bouche, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es avec toi. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un que pasteur Chantal, c'est une personne que Dieu a créée. Avant qu'elle déclare, ou quand elle déclare, il faut toujours accepter que cette parole est pour moi. Et ça va s'accomplir dans ma vie. Amen, amen. Amen. Même si tu ne vois pas quelque chose maintenant, tu verras après. Yes. Tu verras. Parce que quand je déclare, c'est une semence que j'ai déposée. Amen. Tu pars, la semence là va pousser. Ça va grandir. Selon la façon de me respecter, la façon de me considérer, c'est cette façon-là que Dieu aussi peut te bénir. Amen, amen. Amen. Quand le français de Christ nous avait dit, il dit, c'est votre manière de respecter ce qui sort dans la bouche de cette femme. Parce que tout ce qu'elle a déclaré pour moi, elle a dit, tu iras dans le monde. Aujourd'hui, on m'a pris à quel sortie? Bolloré. Et maintenant, il a dit quoi? On lui discute. Les autres, non, c'est moi. Oh, telle société, oh, telle société. Il dit, je reste à Bolloré. Bolloré, on ne joue pas avec cette entreprise. Il dit, c'est la parole qui est sortie dans la bouche des pasteurs Chantal qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Et il m'a promis, je reviendrai au mois de mars pour venir faire mon action de grâce. C'est David. Il a fait, il a dit, je reviendrai pour faire mon action. J'ai bien demandé l'action de grâce. Non, il connaît les principes. Il sait que si je suis ce que je suis, c'est grâce à la parole de cette femme. Amen. Et c'est pourquoi il vous a conseillé que ne voyez pas cette femme comme ça. Quand elle déclare des choses, il faut accepter et vous allez vivre ça. Elle n'est pas n'importe qui. Donc tout ce que j'ai déclaré ce matin, ça va arriver dans ta vie. Amen. C'est par rapport à la manière que toi tu me considères. Yes. Si tu me vois comme si je suis la maman de quelqu'un, si tu me considères comme la personne que Dieu a mise devant nous, et c'est le choix de Dieu, c'est la mise à part de Dieu, ce qui sort dans sa bouche sera bénéfique pour moi et tu seras béni. Je sais que même Jésus, dans son village, dans sa vie, il n'avait pas de considération. Pourquoi quand il est parti faire le ministère ailleurs, vous avez vu comment son ministère allait de gloire en gloire. Ils ont reconnu la valeur de Jésus. C'était sur la croix. Et quand Jésus est rentré en Jérusalem, ils ont mis des pannes, ils ont mis des choses. Quand il est parti prendre l'agneau, il est monté sur l'agneau et rentré. Et c'est les gens qui ont tard. Là, il est rentré pour aller sur la croix, pour aller mourir. Les gens du dehors cherchent à me toucher même. Et toi qui as cette femme en question, je ne suis pas Dieu, mais je suis représentant de Dieu. Tu ne veux pas comprendre ce qui sort dans ma bouche. Je suis une bénédiction aussi pour toi. Je dis encore, je suis une bénédiction pour toi. Amen. Il nous reste aujourd'hui, c'est moi. Là, nous sommes au mois de mars. Il reste 9 mois. J'aime beaucoup 9 mois. C'est le mois de fécondité. C'est le mois, c'est-à-dire le chiffre 9, c'est le chiffre de fécondité. C'est pourquoi je vais te dire ce matin que tu as la grossesse de 9 mois.
Parce que nous sommes au mois de mars, il reste 9. Tu as la grossesse de 9 mois. Tu vas enfanter Amen. bonne chose dans ton ventre. Amen. Tu vas enfanter la promotion. Tu vas enfanter la guérison. Amen. Tu vas enfanter le travail. Yes. Tu vas enfanter des bénédictions au nom de Jésus. Amen. Les 9 mois, sois fécond. Sois fécond. Tu n'as pas gardé 9 mois là pour rien. Yes. Au début de l'année, dès qu'on était le premier, tu as eu la grossesse. Avant d'arriver à 9 mois, tu as enfanté. Amen. On a la grossesse. Nous avons la grossesse. Donc chaque jour, il aura la gloire. Amen. Chaque jour, tu vas enfanter la gloire. Amen. Chaque jour, la gloire va venir. Amen. Tu ne finiras pas dans les pleurs. Yes. Et puis encore, tu ne finiras pas dans les pleurs. Amen. Tu ne vas pas faire fausse couche. Yes. Non, Amen. tu vas enfanter la gloire. Amen. Je sais que toi, tu vas enfanter. Il n'y a pas de fausse couche ici. Cette année, il n'y a pas de fausse couche. Tu vas enfanter dans la gloire. Quand tu vas enfanter, tu vas commencer à chanter comme les Nigériens. Tu vas chanter comme les Nigériens. Tu vas 9 mois, 9 mois, 9 mois. Tu es là, tu tournes comme les Nigériens. J'aime les Nigériens. Et ils connaissent à donner des réactions de grâce. Ils donnent avec joie. Amen, amen. Amen. Donc tu finiras l'année avec joie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je crois que je vais terminer là. Je vais continuer notre jour. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu de souvenirs. Yes. Il va de se souvenir de tout ce que tu as fait comme bien. Cette année, Dieu va se souvenir de tout ce que tu as. Il va se souvenir de tout ce que tu as fait comme bien. Amen. Et quand il va se souvenir de ça, il va bénir ta maison comme il a béni et au nom de Jésus. Amen. Ce que je te dis, c'est la vérité. Comme il s'est souvenu de Dorcas, il va se souvenir aussi de toi, David, au nom de Jésus. Amen. Dieu va déplacer l'ange Michael pour venir opérer les miracles dans ta vie. Amen. Comme les peuples ont déplacé Pierre, qui était comme pas, on l'a déplacé à cause des œuvres de cette femme. Amen. Tu as nourri la servante de Dieu, reste tranquille. Dieu va envoyer l'ange Michael pour bénir ta maison. Tu as habillé la servante de Dieu, tu as donné des sacrifices, tu as donné des offrandes, reste tranquille. Il va envoyer Michael pour bénir ta maison. Amen. Amen. Dis encore Amen. Acclame le Seigneur. Amen. J'aime ce Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Vous ne connaissez pas comment j'ai pris pour vous. Il y a des choses que tu as fait pour moi, tu as oublié. Mais moi, je n'oublie pas. J'ai un cahier. J'ai un cahier. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de cette personne. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi. Souviens-toi de cet homme qui m'a nourri, qui m'a donné, qui m'a habillé, qui avait ceci, qui avait cela. Souviens-toi, j'ai déjà semé. Je sais qu'un jour, tu vas récolter. Amen. Amen. Tu vas récolter. Je connais le Dieu que j'ai pris. Tu ne sortiras pas les mains vides. Cette année, tu ne sortiras pas en pleurant. Tu ne sortiras pas les mains vides. Amen. Dieu est avec toi. Je me souviens encore quand la veuve, on a mené son fils unique. La Bible dit les porteurs de cercueil s'arrêta. Parce que le fils unique, Jésus, venait. Je déclare, là je termine maintenant, je déclare maintenant, les sorciers qui vont chercher à venir dans sorcellerie, ils vont s'arrêter. Amen. Jésus, les sorciers de ta famille vont s'arrêter au nom de Jésus. Amen. La maladie qui te dérange s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. L'esprit
le célibat s'arrête maintenant au nom. Amen. Les soucis s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Amen. Ça va s'arrêter. Parce que Jésus, le cortège de Jésus arrive. Le cortège de la mort va s'arrêter. Parce que le cortège de Jésus arrive. Quand le cortège de Jésus va arriver, le cortège de cercueil va s'arrêter. Amen. J'aime ce Dieu. Pour toi, ça sera sans protocole. Quand il va te bénir brusquement. Yes. Subitement. Yes. Comme au Beth et non. Il était chez lui, il ouvre la porte, mais lâche là-bas. Chez toi, ça sera comme ça. Ça sera subitement, brusquement, la bénédiction entre dans ta maison. Amen, amen, amen. Amen. La pauvreté s'arrêta. Yes. Les mots de tête chroniques s'arrêta. Les dossiers qu'on a pris quelque part pour faire du mal à ces dossiers s'arrêta. Amen. Parce que la Bible dit ce qui est lié sur la terre est lié aussi au ciel. Ils vont s'arrêter pour te laisser passer. Ils vont s'arrêter pour que Dieu vienne te dire les victoires. Yes. Que la mort quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te bénis parce que tu as permis que je sois ici le mois de mars à l'église. Bénis le Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur Jésus, toi qui nous as permis de bénir ce mois de mars, toi qui nous as permis d'être là ce matin, Père, pour déjà prévoir en avance, pour avoir un mois de mars, waouh Père. Nous te bénissons pour la parole de ce matin, nous te bénissons Seigneur pour l'enseignement, nous te bénissons Père parce que tu fais entrer l'âge dans nos maisons, nous te glorifions Seigneur pour tout ce que tu fais ce matin. Pour tout ce que tu as fait ce matin, gloire soit rendue à toi et à toi seul. Nous te disons merci, Papa, pour les bénédictions que tu déposes dans le mois de mars, pour les grâces que tu déposes dans le mois de mars. Nous te disons merci, Père. Merci, Jésus, pour les distinctions, Père, que tu déposes dans le mois de mars. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Il a dit, Seigneur, supprime ma maison avec l'âge. Supprime mes enfants avec l'âge. Supprime ma famille avec l'âge. L'âge, c'est la présence de Dieu. Je veux que l'âge entre dans ma maison subitement. Je veux tenir notre une surprise de l'âge, une surprise de ta présence dans ma maison, dans la maison de mes enfants, dans cette église, une surprise de l'âge. Au nom de Jésus, commence à Et nous prions ce matin. Père, surprends-nous, Seigneur, en ce matin, pendant cet instant, avec l'âge, Père, comme tu as supplié la maison de Bénédon, Éternel des armées, nous voulons une surprise. Surprends-nous, Père, surprends-nous, Papa, réquêtez la bocha. Oui, Père, nous voulons une surprise agréable, une surprise de Père, en ce mois de mars. Ah, Papa, étends ta main, de ta gloire, Seigneur Jésus, descends dans nos maisons, descends dans nos corps, descends dans nos vies, Yahweh, surprends-nous encore, surprends-nous, Père, fais-nous avoir le sourire aux lèvres, fais-nous avoir la joie dans le cœur, fais-nous avoir, Père éternel, des grâces encore, réponds encore tes dons, réponds encore tes miracles, réponds encore ta faveur dans nos vies, Seigneur. Oh, Père, nos maisons sont ouvertes, nous attendons de toi, oui, Père, dépose ici ta présence, dépose ici ton âge, dépose ici ta présence, oui, Père, dépose encore, au-delà de ce que nous imaginons, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, quand l'âge entre dans ta maison, Yes. la maison de était bénie pendant 3 mois. Mais quand tu ne donnes pas le mois, tu vas donner à l'infini. Ma maison soit bénie à l'infini. Là où se trouvent mes enfants, leur maison soit bénie
à l'infini. Ma famille, leur maison, soit bénie à l'infini, soit bénie. Leur santé, soit bénie. Leur travail, soit béni. Leur commerce, soit béni à l'infini. Au nom de Jésus, déclare comment ça. Père éternel des armées, nous déclarons dans nos vies que la vie de nos enfants, parce qu'il y a l'âge Père, se bénit à l'infini, le commerce se bénit à l'infini. Oh oui, Seigneur, nous déclarons ce matin dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, dans l'étude de nos enfants, dans l'étude de nos frères, nous déclarons bénédiction, bénédiction à l'infini. Père, toute forme de maladie, Père, et on dépasse la bénédiction en place. Oui, éternel des armées, nous déclarons dans nos familles, bénédiction dans l'église, bénédiction dans nos morts, bénédiction, Père, à cause de l'âge qui est là. Oui, Papa, nous déclarons bénédiction. Et Yahweh, bénédiction encore, Papa, oui, Père, élévation encore. Oui, nous déclarons, Papa, grandeur, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez préparé pour me faire du mal. Aujourd'hui, Dieu a changé en bien. David croyait que l'arche devait faire du mal dans la maison de cet homme. Mais l'arche est allée pour bénir la maison d'Obed. Amen. Et ça, c'est là ta prière. Toute personne qui va comploter de me faire du mal, tout fusil nocturne que vous allez jeter devant ma maison, dans mon travail, dans mon commerce, Dieu va le changer en bien. Amen. 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 Et nous déclarons pour fusil nocturne, tout complot satanique, tout progrès, toute ambition diabolique, refus contre ma famille, refus contre moi, nous changeons cela en bien, nous changeons cela en bien, peu importe ce qui sont prévus, peu importe ce qui sont disés dans le monde des ténèbres, nous déclarons, c'est changé en bien, c'est changé en bien, les malédictions sont changées en bénédiction, les fusils d'oubli sont déplacés, les maladies sont ôtées, nous déclarons bien, les limitations sont brisées, tous ceux qui sont programmés en mal contre notre vie, et maintenant changé en bien, c'est changé en bien, ce matin, nous proclamons maintenant les déclats, les démons, les tous ceux qui sont programmés, tous ceux qui sont prévus, nous changeons cela, ici et maintenant, nous changeons cela, les ordonnances sataniques, est maintenant changé, au nom de Jésus, nous proclamons maintenant la vie s'élève, oui, les bandits se mettent de bataille, s'ils avaient prévu le deuil, nous transformons cela en vie, s'ils avaient prévu la maladie, nous transformons cela en guérison, s'ils avaient prévu un échec, nous transformons cela en réussite, nous déclarons maintenant les ordonnances, les plans, ça arrête, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire tout ou ça. Tout ça. Va essayer. De toucher mes enfants. De toucher mon entreprise. De toucher ma vie. De toucher mon mariage. Tout ça. Va parler mal. Pour ma vie. Pour la vie de mes enfants.
Yes. C'était rentré, c'était dans la maison de mon père. Maintenant, ça rentre dans ta maison. Quand là, se prend, ça rentre avec lui. Prophète, prends le temps. Ça va rentrer dans ta maison avec les dents. Yes. Dans quelle chanson nous avons chanté? Bénis ma maison, bénis ma maison, bénis ma maison, bénis mon travail. Parce que quand on est dans la vie danser. Ici, on a le pan, on a le pan. Laisse pas rentrer dans cette école, dans cette église, dans ma maison, dans nos conditions, attendant, oh, tout ça va passer. Vous savez, l'église est dans le Gabon. L'église est lâche dans le Gabon. Bénis d'abord nos maisons. Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis ma maison.
je regarde la forêt.